400 000 propriétaires de piscines privées en France, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. La piscine est devenue très abordable. Aujourd'hui, on peut s'offrir un plongeon pour le prix d'une voiture, moins de 100 000 francs, avec parfois des offres très alléchantes, des piscines à 25 000 francs. Mais enfin, il faut se méfier, vous allez les voir pour certaines de ces offres. Justement, quel est le prix réel d'une piscine, entretien compris, comment vous les vantons? C'est un reportage de Magali Hennig, Christophe Barvin, Jean-Luc Roux et Slavek Kouchalski. On en a tous rêvé. Avoir sa piscine au pied de sa maison et faire quelques longueurs sous le soleil. Ces bassins sont parmi les plus beaux. Ce sont ceux qu'on voit dans les magazines de décoration haut de gamme, avec débordements et cascades intégrées. C'est un rêve encore considéré comme un luxe de milliardaire, et c'est vrai. Ces piscines situées autour d'Aix-en-Provence coûtent jusqu'à 800 000 francs. Et pourtant, il suffit de survoler la Provence en hélicoptère pour se croire en Californie, partout des petits carrés bleus. En moins de 10 ans, le nombre de piscines a doublé. Il y en a 600 000 aujourd'hui en France, car elles ne sont plus réservées à une élite. Une piscine sur 2 vendue actuellement coûte moins de 120 000 francs. Nous sommes à 25 km au nord d'Aix-en-Provence, dans un lotissement récent. Ici, les terrains sont moins chers qu'au bord de la mer. C'est là qu'habite la classe moyenne. Et c'est le gros du marché pour les fabricants. Et même dans ces pavillons, des piscines, il y en a partout. Aujourd'hui, Sophie Lévart reçoit la sienne. Je suis contente. En général, on prend des photos. Oui, Ça vous intéresse, oui, il faut en prendre, mais je n'ai pas de appareil, j'ai pas de pellicule. À 35 ans, cette commerçante tient un magasin de meubles et aujourd'hui, elle réalise un rêve. On lui livre sa piscine. Sophie l'a choisie sur catalogue et elle a opté pour le modèle le plus courant des coques polyester. Il paraît que c'est bien, que normalement ça ne se fissure pas, ça bouge pas trop, donc voilà. Et puis surtout, financièrement, c'est plus intéressant, c'était plus dans mon budget. Combien vous l'avez payé là? Normalement, c'est prêt au bain, donc normalement, quand elle sera installée, j'ai plus qu'à me baigner. Je vous dis le prix? 74 000 francs. Avec les margelles, le local technique dans mon garage, tout fait. Je n'ai plus qu'à me baigner. Sa piscine ressemble à une grosse baignoire, mais c'est le modèle le plus populaire, 8 mètres sur 4, assez de profondeur pour pouvoir plonger et des marches pour bronzer. Où il faut, quand il y aura l'eau, ce sera super. Ah, c'est très bien. La piscine est bien là et Sophie signe le bon de livraison. Mais elle devra encore patienter pour son premier bain. La mise en eau n'est pas prévue avant la semaine prochaine. Là, il y aura la terrasse pour se faire bronzer. Oui. Ça sera très bien. La tonnelle, là, en fer forgé. Super. Tout est prêt. Une piscine clé en main pour le prix d'une voiture. Il y a quelques années, c'était encore impossible. Les constructeurs ne cessent d'innover pour trouver des matériaux toujours moins chers et des techniques beaucoup plus rapides. Pour construire cette piscine aux formes libres intégrées au paysage, on utilise la projection de béton sur un ferraillage. Une technique qui permet de faire une piscine en une journée. Ici, ça ressemble à du polyester, mais c'est un mélange d'éléments préfabriqués et de béton. On a changé le traditionnel carrelage trop cher par une bâche en plastique au fond de la piscine, le liner, qui donne une eau turquoise. Mais le best-seller, c'est le polyester. C'est une piscine sur 3 vendue aujourd'hui en France. Dans le sud, on en croise partout. Et à chaque carrefour, on ne peut échapper à ces coques alignées sur le bord de la route. Sur ce marché, il y a une quinzaine de PME qui proposent des piscines à moins de 100 000 francs. Si les prix sont si bas, c'est parce qu'on a industrialisé le procédé de fabrication. Nous sommes dans une usine où l'on fabrique jusqu'à 8 coques par jour. Ah Bruno, c'est ici que tout se fait, c'est là que vous faites les piscines. La fabrication des piscines est faite ici pour l'usine numéro 1 du groupe. La fabrication est simple et surtout rapide, c'est la même technique que les coques des bateaux. D'abord, il faut un moule, ici à gauche, peint en bleu. Dessus, on applique directement des tissus de verre. Ce sont ces grandes feuilles blanches que l'on colle ici sur le moule avec de la résine. Et le plus surprenant, c'est que pour renforcer la structure, on utilise du simple carton. Par-dessus, on projette plusieurs couches de cette neige blanche, c'est ça le polyester. Quand l'ensemble sera sec, 3 jours plus tard, le carton sera aussi dur que du béton. Et il ne reste plus qu'à démouler. Là, vous avez la montée de la piscine qui se décolle de son moule, donc. Et voilà la piscine presque prête. On a un déboulage qui a l'air conforme, un revêtement bleu moucheté que le client a choisi.
Le résultat, le voilà. Des piscines comme ça, il en existe dans toutes les tailles. Celle-ci mesure 12 mètres de long pour 102 000 francs, pause comprise. Mais pour beaucoup, c'est encore trop cher. Et pour convaincre les clients les moins fortunés, certains fabricants et installateurs de piscines affichent des prix de plus en plus bas. Cette voiture, c'est celle d'un commercial, Jean-Paul Elisseyev. Il sillonne toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur la carrosserie, un prix est inscrit en gros, 27 900 francs. Ça, c'est pour attirer une clientèle qui n'a pas forcément les moyens de s'offrir une piscine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Alors là, on va faire une petite distribution de prospectus coupons-réponses en fait. Si les personnes sont intéressées par nos publicités, ils n'ont qu'à téléphoner ou faxer, ou ils ont un numéro vert. Il y a encore 3 mois, ce VRP de 44 ans ne connaissait rien aux piscines. Alors, Rodé aux techniques de vente, des encyclopédies et des assurances-vie, il a gardé les mêmes vieilles ficelles et ça marche. oui, ça se vend très bien, oui. Vous savez, en ce moment, j'en fais une par jour, donc avec 2-3 rendez-vous le jour, il n'y a aucun problème. C'est de la publicité pour les piscines en kit. Et vendre des piscines, c'est un métier qui rapporte, surtout en ce moment en pleine saison. Jean-Paul gagne environ 2500 francs à chaque vente conclue. Réfléchissez. Les clients sont séduits par les prix, mais ce qu'ils ne savent pas toujours, c'est qu'au final, leur piscine risque de leur coûter plus cher, surtout lorsqu'ils veulent l'installer en plein centre-ville. Nous sommes à Marseille, à 5 minutes de la Canebière. Jean-Paul a rendez-vous pour un devis. Monsieur Douce, bonjour, Jean-Paul Elisseyev. Le client, Patrick Douce, est journaliste et il veut une piscine rapidement, dès cet été. Mais ça s'annonce compliqué pour Jean-Paul. Le client l'emmène vers le jardin où il veut installer son bassin. Pour y aller, il faut traverser la maison. Oh là, d'accord. L'accès est délicat. Ah oui. Et ce n'est pas vraiment un parc paysager. Ouh là là, d'accord, c'est petit. Jean-Paul est un peu inquiet. De toute façon, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Et là, vous êtes chez le voisin après. Quelles sont les dimensions de votre terrain, vous les connaissez? Non. Pour mettre une piscine ici, il risque d'y avoir du boulot. La seule chose qu'il y a, c'est que bon, une piscine ici, ça veut dire qu'il va falloir faire un terrassement. Voilà, je sais, ouais. Et au niveau du terrassement, si les engins ne peuvent pas arriver, ne peuvent pas venir, ça veut dire l'appel. Oui, je suis au courant. Patrick n'est pas intéressé par le modèle à 27 900 francs. Il est prêt à payer plus cher pour avoir quelque chose de plus grand. Jean-Paul lui propose une piscine mieux adaptée à son bout de jardin à 62 000 francs. Donc moi je ne vais pas partir sur nos kits acier, puisqu'à mon avis c'est pas du tout celui qui est adapté à votre situation, c'est plutôt donc le kit bois. Alors le kit bois, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une piscine en bois. Ce que propose Jean-Paul, c'est un bassin en bois avec des panneaux préfabriqués, un liner et un bloc de filtration intégré. Mais ce n'est qu'un kit à monter soi-même, ce qui inquiète Patrick qui ne se voit pas du tout se débrouiller tout seul. Plus technique. Oui. Bon, vous me livrez la piscine. Oui. Et bon, j'arrive pas à la monter. Comment je fais? Alors vous n'arrivez pas à la monter. D'abord, il faut savoir que vous avez un manuel technique qui vous est livré avec cette piscine. Oui, mais disons que voilà. On va. Alors c'est vraiment le b.a.-ba. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à monter notre piscine, vous avez une assistance technique téléphonique auprès de laquelle vous pouvez vous adresser samedi inclus, jusqu'à 19h, tous les jours. Oui, mais enfin, vous me voyez avec le téléphone et bon, c'est pas. Et alors, si vraiment c'est pas changer une roue d'une voiture, hein. Et Patrick Douce n'est pas au bout de ses surprises. Le prix augmente au fil de la discussion. Au prix de départ, 62 000 francs. Il faut encore rajouter pour le terrassement et l'installation du bassin, qui reste à la charge du client. Et ce n'est pas fini. En fait, il va falloir rentrer la piscine en pièces détachées. Là, on ne va pas vous la poser sur palette directement dans votre jardin, puisqu'elle n'y rentre pas. Donc là, il est prévu un surplus pour la livraison. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas énorme. Ah, vous ne le prenez pas en charge? On ne le prend pas en charge. Alors, ça dépend. Il faut le noter. Ça dépend si vous décidez maintenant ou pas. Ça aussi, c'est important. Jean-Paul rédige son devis, mais Patrick décide de réfléchir encore. Car le prix s'avère finalement beaucoup plus élevé que prévu. Donc c'est celle-ci. Son simple bassin en bois installé dans son jardin pourrait lui coûter plus de 100 000 francs. À très bientôt. J'attends votre coup de fil. D'accord. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Une fois le prix négocié et la piscine installée, on n'est pas toujours au bout de ses surprises. Car il peut y avoir des problèmes. Le plus souvent, c'est parce que le terrain n'est pas assez stable.
C'est ce qui est arrivé à Annie et Alain Serre, un couple de Parisiens installés dans ce mât provençal situé à quelques kilomètres seulement d'Aix-en-Provence. Rénové. Ils avaient tout pour passer une retraite dorée. Mais voilà, ils se sont fait construire cette majestueuse piscine de 14 mètres de long. C'est du vrai béton armé, son prix 350 000 francs. Mais pourtant, 2 ans après, le bassin est toujours vide. Qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre piscine ? Bien, 3 mois après la construction, la piscine s'est littéralement cassée en deux, avec un enfoncement d'environ 8 cm sur une des extrémités et une perte d'eau relativement conséquente. Voilà le résultat. La piscine est fissurée de toutes parts. S'assurer que le terrain est bien stable, c'est de la responsabilité du constructeur. Il a reconnu sa négligence. C'est lui qui paye les réparations et les serres reçoivent régulièrement des ouvriers chargés de colmater les fissures. Mais que s'est-il passé? La piscine a été posée sur une terrasse fraîchement remblayée et le sol argileux a bougé. Et l'étude de sol se limite simplement à la visite d'un technicien qui vient et qui dit ouais, c'est bon ou c'est pas bon. Alors qu'une véritable étude de sol, c'est une pénétration dans le sol, on teste le sous-sol et on sait si la charge peut être supportée, parce que là, on a calculé, ça fait environ 180 tonnes. 180 tonnes quand même. 180 à 200 tonnes de poids. Ça fait du poids. Pour Alain et Annie Serre, les ennuis sont bientôt terminés. Ils n'auront pas versé 1 centime de plus pour leur bassin. Et dès cet été, ils pourront enfin profiter de leur piscine de rêve, 2 ans après sa construction. Mais il peut y avoir pire. La preuve à une trentaine de kilomètres de là. Avec les piscines, on peut passer du rêve au cauchemar. Bon, on va jusqu'à la piscine ? Nous sommes chez Frédéric Ramos. Cette institutrice reçoit aujourd'hui la visite d'un expert judiciaire pour constater les dégâts sur son bassin. Voilà sa piscine, construite il y a 1 an. Le mur s'est carrément effondré. Frédéric l'a payé 88 000 francs, mais ni elle ni ses enfants n'ont pu se baigner ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le jour de la... En fait, ça se passait le jour de la mise en eau. La piscine était très très belle. J'ai une photo avec l'eau, le liner. Et puis j'étais dans la cuisine. Mon mari est venu. Me dit le mur s'est écroulé. Je lui dis écoute, on n'est pas le 1er avril. Le ferraillage qui relie les briques de béton est mal posé et il est trop fin pour solidifier la construction. Il n'a pas pu contenir la pression de l'eau lorsque la piscine s'est remplie. C'est pour ça que le mur du fond s'est effondré. Et ici, rien n'est récupérable. Il faut tout enlever si Frédéric veut reconstruire un bassin. Le drame, c'est qu'elle continue de payer 1100 francs par mois pour rembourser son emprunt. Le pire, c'est de payer un crédit pour quelque chose qu'on n'a pas. Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je continue à payer un crédit pour rien. L'assurance du constructeur propose de lui rembourser le prix de sa piscine, 88 000 francs. Mais la démolition, environ 20 000 francs, sera à sa charge et Frédéric n'a pas cet argent. En plus, elle n'a aucun recours. L'entreprise vient de déposer le bilan. Des problèmes aussi graves, ça n'arrive que sur une piscine sur 1000. Dans la plupart des cas, les propriétaires sont contents. Leur seul souci, c'est l'entretien. Nous sommes à Célonie, près d'Aix-en-Provence, chez les Dufrançais. Ils ont emménagé ici il y a 1 an et se sont fait construire cette piscine traditionnelle pour 200 000 francs. Mais le bassin n'a pas été protégé avec une bâche pour l'hiver. Alors, avec l'arrivée des beaux jours, Didier Dufrançais va avoir pas mal de boulot pour la remettre totalement en état. Les outils de Didier pour le nettoyage, c'est d'abord cette grande épuisette. Le premier geste à faire, c'est se débarrasser des squatteurs de l'hiver, c'est-à-dire les grenouilles qui barbotent dans cette eau stagnante. Alors maintenant, il va falloir la mettre dans un endroit où elle puisse survivre, la pauvre. On la met dans la verdure chez le voisin? Allez, attention. Hop. Avec le balai-brosse, mais aussi plus tard le Karcher, il faudra 2 jours à Didier pour refaire une beauté à sa piscine et effacer les traces de l'hiver. Avec 1 an de recul, on s'aperçoit quand même qu'une piscine, c'est quand même un peu de travail d'entretien. Et j'espère qu'une seule chose, c'est que les enfants, que ce soit les nôtres ou ceux des voisins, l'utiliseront parce que bon, c'est quand même à la fois un investissement financier, un investissement en temps de travail important pour que ça ne soit pas utilisé, quoi. Une piscine, c'est un travail quotidien. Didier doit jeter un coup d'œil dans son local technique au bon fonctionnement de son filtre et la qualité de son eau. L'entretien, c'est aussi des frais. Rien que pour les produits comme le chlore, vous en aurez pour 2 000 francs par an.
Didier, lui, a choisi une autre formule. Il a préféré investir une bonne fois pour toutes dans un système d'assainissement automatique, mais ça lui a coûté 10 000 francs. Et puis on peut mettre en route, bien sûr, le système de filtration, où là on augmente la vitesse de sortie d'eau. Voilà. Et puis il y a un dernier détail que l'on oublie trop souvent. Une piscine, ça valorise votre maison. Alors, le petit plongeon quotidien de Didier a un coût fiscal. Il paye près de 2 500 francs d'impôts locaux en plus par an. Elle est quand même pas si dure que ça, la vie. Hein? Ça va quand même. Ces petits inconvénients ne découragent pas les clients. On construit en France 100 nouvelles piscines par jour. Bricolage.